Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mes invités disent que l'Église manque d'une pièce vitale au réveil de la fin des temps. Il y a un code divin qui déverrouille ce mystère. À tout de suite. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Viens et coule dans cette émission. Mes invités, Grant et Holly Barry, sont des croyants juifs messianiques. Leur histoire évolue à partir de l'un qui était un entrepreneur dans le monde de la mode et des cosmétiques de haute couture, tandis que l'autre venait d'une culture de drogue et de rock'n'roll. Ensemble, leurs chemins ont mené à un objectif collectif. Grant, racontez-moi comment tout a commencé. Je suis né à Londres, en Angleterre, dans une famille juive prospère et laïque. J'ai grandi, mes parents ont divorcé, j'ai commencé à faire des recherches sur mon âme et j'ai commencé à vouloir essayer d'avoir une relation avec Dieu. Je dois dire que je ne pouvais pas trouver cela dans la synagogue. J'ai immigré aux États-Unis en 1979. Ma mère avait lancé une entreprise de cosmétiques. Elle avait apporté des paillettes pour le corps au monde et de nombreux autres articles cosmétiques intéressants. Peu de temps après, j'ai commencé à m'aventurer seul. J'ai lancé une entreprise qui propose des couleurs de haute couture au marché de masse appelée Pirate Cosmetics. J'ai commencé à avoir une carrière très réussie. J'ai commencé à goûter au succès et à l'argent du monde. Quel succès aviez-vous dans votre entreprise? À cette époque, nous faisions environ 1,5 million à 2 millions de dollars de ventes par an. Mais il me manquait quelque chose en moi, et je dois dire que j'étais plutôt comme une Jacqueline Hyde, un jeune entrepreneur en herbe le jour et la nuit. J'ai eu un peu de dépression, j'ai commencé à m'intéresser aux drogues et à des choses comme ça. Vous savez, le christianisme n'est pas une option, bien sûr, pour nous les Juifs. Je veux dire que je suis né en 59, 15 ans après l'Holocauste, et bien sûr, les choses qui ont été faites aux Juifs au nom du christianisme, pour la plupart d'entre nous, les Juifs, nous ne pouvions tout simplement pas y aller. Il y avait une résistance inhérente à la lignée. En fait, j'ai fait un programme d'auto-avancement. C'était à peu près la seule fois de ma vie où j'ai nié l'existence de Dieu, et j'ai traversé la pire période de ma vie. Cela fait vraiment partie de ce qu'on appelle le New Age. Mais allez-y. J'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, à la clairvoyance et même à la sorcellerie, et j'ai commencé à faire des choses spirituelles, à expérimenter des choses spirituelles dans ce domaine. Mais quelque chose dans mon cœur n'allait pas. Puis tout d'un coup, cette fille chrétienne est entrée dans ma vie. Elle avait une grand-mère juive russe, elle aimait le peuple juif, et bien sûr, je faisais des trucs spirituels qui étaient vraiment dans le mauvais camp. Elle commençait à dire la vérité et l'évangile, mais elle n'a jamais cité les Écritures du Nouveau Testament. Elle n'a cité que les Écritures hébraïques. Et elle m'a parlé du Nouveau Testament parce qu'elle savait que je ne pouvais pas recevoir le Nouveau Testament. Alors elle a commencé à construire un pont pour moi. Le christianisme était en fait juif et quelque chose d'important se passait ici, parce qu'ici j'étais l'un des supposés peuples élus sans relation avec Dieu, cherchant une relation avec Dieu. Et Dieu lui parlait tout le temps. Et elle avait un dialogue, et je savais que cela se produisait. Comme je l'appelle, cela s'appelait provoquer la jalousie. Provoquer la jalousie des Juifs. Je dis vraiment que j'ai été amené au Messie par la jalousie. Et je suis arrivé au point où j'ai dit, ok, je dois recommencer à chercher Dieu pour moi-même. Alors j'ai pris la décision de prier le Dieu d'Abraham chaque nuit, pendant 3 semaines. Mes prières montaient au plafond, puis retombaient au sol. Rien, aucune communication. J'étais frustré. Alors, j'ai en quelque sorte repoussé Maria loin de moi. Et quelques mois plus tard, je lui ai exprimé ma frustration. Et elle a dit, « J'essaye de te dire depuis des mois que tu ne peux pas avoir le Père sans le Fils. Le Fils est la voie du salut pour les Juifs et pour les gentils. C'est la même chose. » Alors j'en ai ri, comme d'habitude. Et je suis rentré chez moi ce soir-là et je ressentais ce vide en moi. Et j'avais l'impression que presque chacun d'entre nous dans le monde a une période où Dieu frappe spécifiquement à notre porte. Et vous pouvez sentir ce vide dans votre cœur. Et Maria m'avait dit quelque chose cette nuit-là encore. Elle n'a pas cité Apocalypse 3, verset 20, mais elle a dit que Dieu se tient à la porte de ton cœur et frappe. Et si tu ouvres cette porte, il entrera et il mangera avec toi. Donc en une fraction de seconde. Et si vous avez écrit à ce sujet, c'est incroyable, parce que vous avez écrit ce livre que vous avez envoyé à tant de Juifs qu'ils doivent penser par eux-mêmes.
C'est ce qui m'est arrivé à ce moment précis. J'ai pensé par moi-même. Et j'ai réalisé que si les dirigeants juifs avaient tort, et s'ils avaient fait une erreur, et si ce que Marie a dit était juste, j'avais hâte de courir dans ma chambre, et j'ai tendu les bras, j'ai fermé les yeux et j'ai dit, Dieu d'Abraham, si tu es sûr que Jésus est ton fils, je veux savoir, je veux connaître la vérité. Et juste à ce moment-là, un vent physique a soufflé jusqu'à mon ventre, et j'ai levé les yeux vers les fenêtres et le plancher. J'ai essayé de rationaliser cette expérience, mais à partir de ce moment-là, j'ai cru, en novembre 1984. Cela est allé très vite. J'ai dit à Maria, donne-moi une Bible, je la lirai. J'ai ouvert la Bible le premier jour. Je ne pouvais pas la poser. C'était comme un aimant sur mon cœur. Petit déjeuner, déjeuner et dîner, mon entreprise était secondaire et je pensais que j'étais fou. Je suis rentré à la maison et mon frère m'a appelé et les ennuis ont frappé le ventilateur. Notre comptable interne avait détourné et falsifié ma signature et nous avait volé plus de 100 000 $. Nous avions commencé dans une autre entreprise et les choses grandissaient trop vite, peut-être, et je suis sorti et j'ai loué une Maserati rouge. Alors, je conduis en ville, les créanciers ont engagé un détective et ils ont rapporté, ils mènent la grande vie et dépensent tout l'argent. Alors j'ai dit à Maria que je devais sortir. Nous sommes allés dans la montagne, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai tellement essayé que cet argent ne m'a pas apporté la paix intérieure ou le bonheur. Cette nuit-là, en rentrant à la maison, toute la résistance dans mon cœur a soudainement disparu. C'était comme un voile. C'était mon jour, Sid. C'était mon jour où le Seigneur a posé sa main sur moi. Et tout d'un coup, j'ai réalisé le changement émotionnel dont j'étais devenu si douloureusement conscient. Je cherchais à me libérer. C'était mon péché. Mais au moment où j'ai su que Jésus avait payé le prix, et je suis retourné dans ma chambre, dans mon appartement, et j'ai crié au Seigneur, confessant mes péchés, tout d'un coup, ces deux ténèbres ont quitté mon corps. Le Seigneur m'a exercé sur le sol de ma chambre, et soudain, une rivière de paix est entrée dans mon âme, me lavant. J'étais libre, et je le savais qu'il avait payé le prix. Quand j'ai confessé mon péché, les chaînes ont été brisées, et 4 jours plus tard, sur ce même sol de ma chambre, je n'étais même pas allé dans une église, j'ai commencé à prier dans ces langues étranges, et j'ai regardé ma montre, et je pense que j'ai prié pendant 10 ou 15 minutes, et 1h30 s'est écoulée. Je vous dis, à partir de ce moment-là, je ne regarde jamais en arrière. Je suis humain, je ne suis pas parfait, j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais je veux passer le reste de ma vie à le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Maintenant, assis à côté de Grant, se trouve sa femme, Hallie, venant d'une famille juive orthodoxe. Vous avez pratiqué la drogue, le rock'n'roll, une fêtarde si vous voulez. Elle a découvert le Messie d'Israël et Mary Grant. Comment vous êtes-vous réunis? Ils l'ont fait, merci Seigneur. Que s'est-il passé? Alors j'ai grandi dans une maison juive orthodoxe et j'allais à la synagogue tous les week-ends et nous étions très serviteurs de la Torah. Nous observions la meilleure partie possible et parlions hébreu. Nous allions à la yeshiva, mais quand j'étais une adolescente plus jeune, nous sommes devenus plus conservateurs. Et quand j'avais 16 ans, mes parents ont divorcé. Ensuite, j'ai grandi dans une maison orthodoxe avec une tradition et une religion, mais sans relation avec Dieu. Que peut-on faire? Vous savez, c'était une période traumatisante pour moi. À 16 ans, et je suis juste sorti, et je me suis mis à la drogue et au rock'n'roll. Je suis resté dans ce style de vie pendant un certain temps. J'avais toujours des amis qui vivaient une vie normale, mais à l'intérieur, j'étais misérable, complètement perdu. Et j'ai déménagé en Californie du Sud, et avec mes comportements, je me suis retrouvé dans des addictions. Et cela m'a conduit à une réunion en 12 étapes, où j'ai appris des principes spirituels. Mais je n'ai rien appris sur les relations, je ne connaissais pas Dieu. Et un jour, j'ai rencontré une femme, et elle rayonnait. J'ai vu une lueur en elle, et je suis allé vers elle, et je lui ai dit, « Qu'est-ce qui te rend si différente? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a chez toi ?» Elle a dit, « J'ai Yeshua HaMashiach. Jésus est mon Seigneur et Sauveur. » J'ai dit, « C'est très bien pour toi, mais moi je suis juive, bye bye. » Comme si je ne pouvais pas y aller. J'aurais pu être bouddhiste, j'aurais pu suivre un yogi, j'aurais pu faire tellement de choses, mais je ne pouvais pas suivre Jésus. Nous n'en avons jamais parlé dans ma famille, je n'avais jamais appris ça dans la yeshiva. On ne vous avait jamais appris à ne pas croire en Jésus.
Ce n'était jamais une conversation entre nous. Je savais juste qu'il fallait que je m'éloigne, et je l'ai fait. Et peu de temps après, j'étais chez un ami, et j'ai pris un livre, et j'ai commencé à lire ce livre, et je lisais Matthieu 5, les béatitudes. Bénis les pauvres en esprit, bénis soient les artisans de paix. Et c'était comme un moment d'arrêt sur image. Pour la première fois de ma vie, quelque chose avait du sens, comme si je savais dans mon esprit que c'était la vérité. Et j'ai continué à lire, et j'ai vu que c'était écrit par Jésus. Et j'ai pensé, oh non! En fait, j'ai dit quelque chose que je ne peux pas répéter dans cette émission. Et j'ai fermé le livre et j'ai dit, ah mon Dieu! Comme si je savais qu'il y avait la vérité là-dedans. Mais je savais aussi qu'en tant que juif, c'était interdit pour moi. Alors je suis retourné dans le New Jersey. Et j'étais dans un magasin et j'ai vu cette lumière à nouveau. J'ai dit à cette femme, je savais juste que son visage était différent. C'était comme si elle travaillait à la caisse enregistreuse et il y avait tellement de monde là-dedans et j'ai vu de l'amour et de la patience et de la gentillesse. J'ai juste vu tout le fruit de l'esprit partout sur elle, sans savoir ce que c'était. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de si différent chez vous? Elle a dit, j'ai Jésus. Et j'ai dit que je voulais Jésus comme ça. C'était comme si les barrières avaient disparu. Je n'avais plus rien qui me bloquait. Et j'étais prête. Ok, maintenant vous êtes croyante. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Nous nous sommes rencontrés en fait lors d'une réunion de prière. Mais à ce moment-là, j'étais immergé dans l'église. Je dois dire qu'il y avait encore quelque chose qui n'était pas complet en moi. J'étais déconnecté de mes racines juives. J'ai rencontré cet homme, Grant Barry, lors d'une réunion de prière un jour, et j'ai commencé à lire l'un de ses livres, et dans ce livre, il y avait une phrase qui a changé ma vie, encore plus. Qu'est-ce que c'était? Cela disait que le christianisme est la véritable et vraie extension du judaïsme. Et à ce moment-là, c'était comme si le voile était levé. Mais je savais que j'étais juive et une croyante, et que j'avais besoin de me connecter à mon héritage juif. Et peu de temps après, nous nous sommes mariés. Ok, maintenant vient la chose que tout le monde aimerait savoir. L'épée en plastique. Ah, vous a libéré. J'ai pu entendre cette histoire. Donc ce que je n'ai pas à partager, c'est que j'avais pris un médicament pendant des années, comme beaucoup de gens, c'était presque comme prendre des vitamines. Je n'avais même pas l'impression que ça faisait quelque chose. Et alors que Grant ne m'avait jamais dit « j'aimerais que tu arrêtes », je savais qu'il priait, et j'ai été convaincu par le Saint-Esprit, et j'ai commencé à me sevrer. Et puis au moment où j'ai été sevré, tout d'un coup j'ai commencé à faire face à la dépression, à l'anxiété, la peur, le tourment, jour après jour, et parce que j'avais été médicamenté pendant si longtemps, je ne comprenais pas ce qu'était la bataille. Et Grant savait que j'étais en difficulté. Alors un jour, il est venu dans la chambre et il a prêché avec une épée comme celle-ci. Il a pris l'épée, il l'a mise dans ma main. Je suis content qu'elle soit en plastique. Je vous promets qu'il l'a mise dans ma main. Et il a dit, tu dois apprendre à te battre. Maintenant, sous mon souffle, je lui ai dit, tu dois sortir de ma vue. Pourquoi? Parce que j'étais gêné, parce que je ne comprenais pas ce que cela signifiait, vraiment, se battre. Et donc j'ai commencé. Je savais que les Écritures n'ont pas tort. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je suis un enfant de Dieu. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Et puis j'ai commencé à y aller, vous savez, et à vraiment proclamer la parole de Dieu. Et je vous dirai que ce jour-là, dans le naturel, rien n'a changé. Mais dans le royaume spirituel, c'était le début de ma délivrance. Et j'ai donc appelé la dépression, la peur, l'anxiété, le tourment. Je les ai appelés les Hittites, les Jébusiens, les Cananéens, et on m'a donné aussi une écriture dans le psaume 40. J'ai attendu patiemment le Seigneur, et il a entendu mon cri, et il m'a délivré de la fosse visqueuse. Eh bien, je n'attendais pas patiemment le Seigneur, pour être honnête avec vous. Cela a pris du temps. Mais finalement, chaque jour, à force de lutter et de citer les Écritures et de proclamer et de déclarer la parole de Dieu, c'est parti. Grant, j'ai besoin que vous décriviez brièvement le plan du code divin de Romains 9 à 1. Comme une épée à double tranchant, cela sonne l'alarme, mais cela nous concentre sur les chapitres 9 à 11 qui parlent d'Israël dans l'Église. Il y a un élément important qui manque à l'Église actuelle, et qui a tout à voir avec le Père qui restaure sa famille pour lui-même, rétablissement l'amour et l'unité, répondant en fait à la prière de Yeshua, nous amenant dans une unité complète. Et oui, nous devons nous tourner vers les dons et la puissance du Saint-Esprit, et tout ce qui est promu ici sur le supernaturel. Et oui, nous devons nous tourner vers la gouvernance et l'autorité que le Seigneur veut nous libérer.
Mais le cœur de ce dernier grand réveil ne sera pas rappelé à propos de la puissance, il sera rappelé à propos de l'amour qui est restauré dans la famille de Dieu, pour détruire la division que l'ennemi a apportée et nous a dépouillés d'une grande partie de notre puissance. Donc le Seigneur doit maintenant reconstruire cet amour et cette unité. Et le fondement de la restauration d'Israël est l'unité entre les croyants juifs et gentils. Si nous pouvons guérir cette brèche et travailler avec le Père, nous reprenons la division de l'ennemi qui nous donnera la puissance de pouvoir aller après les divisions radicales, les divisions théologiques, la confusion eschatologique. Le Seigneur cherche à amener son corps dans un accent renouvelé sur la prière et l'amour et l'unité dans sa famille. Et ce que nous faisons dans l'enseignement ensuite, et que nous exposons tout cela, nous exposons la manière dont les obstacles que l'ennemi a créés amènent le corps à la guérison pour libérer la miséricorde, se débarrasser des malédictions et donner une vision des plans de la fin des temps de Dieu pour préparer l'épouse à revêtir un fin vêtement de lin pour être prêt à recevoir l'époux. Vous êtes tous les deux allés récemment là où se trouve mon héritage. Mon père est né en Pologne. Que s'est-il passé? Quel effet cela a-t-il eu sur vous? La nation d'Israël est renée hors de l'Holocauste. Et nous sommes revenus avec une compréhension plus profonde qu'Israël n'aurait pas pu revenir à la vie sans la mort de l'Holocauste. Il y a donc quelque chose de si difficile à exprimer avec des mots sur la souffrance du Christ et la souffrance des premiers-nés que nous devons commencer à découvrir maintenant. Car je crois que nous allons devoir être capables d'aider le peuple juif à parvenir à une compréhension plus profonde de la parole de Dieu qui explique vraiment ces choses. Il y a un temps de brisure qui doit arriver à Israël. La détresse de Jacob, c'est ce que disent les Écritures. Qu'est-ce que la détresse de Jacob? C'est un temps de souffrance dont le prophète Jérémie dit qu'Israël sera sauvé. Je crois qu'il doit y avoir un lieu de confession et de repentance de notre part en tant que peuple, car nous devons reconnaître Yeshua comme notre sauveur. Il y a donc un processus dans lequel le Seigneur nous entraîne, même avec l'augmentation de l'antisémitisme, la montée de l'antisémitisme, et même avec les guerres qui se déroulent actuellement. Les victoires surnaturelles qu'Israël a pour sécuriser cette terre, parce que de plus en plus de Juifs ont besoin de revenir. Donc nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un temps et un plan de Dieu où Dieu va se montrer au peuple juif et l'amener à un lieu de salut. Mais nous, dans l'Église, bien-aimés, nous, dans l'Église, avons tout à voir avec cela. Qui va leur apporter la bonne nouvelle? Si ce n'est pas nous qui avons reçu la miséricorde que nous sommes censés leur rendre, qui va invoquer les vents pour que le souffle entre en eux? Comme nous le savons tous, rien n'arrive sans prière. Il y a un rôle et un partenariat que le Seigneur appelle l'Église de la fin des temps qui apportera le salut d'Israël. Et c'est un cercle d'amour. Et ce partenariat et ce rôle ont été cachés pendant l'ère de l'Église. Jean 17 dit une prière de Jésus. « Je prie pour que ceux qui sont juifs et gentils soient un. » Que va-t-il arriver? Jésus nous dit « Je prie pour qu'ils soient un, pour que le monde croie. » Cela est expliqué clairement.